Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux ombres, mais pour les comprendre, tournons-nous d'abord vers la lumière. La lumière se dégage d'une source lumineuse comme notre soleil ou toutes les lampes qui nous entourent. Commençons par nous intéresser à ma lampe de poche. Quand j'allume ma lampe de poche, nous voyons apparaître un faisceau de lumière. Il est constitué de rayons lumineux que j'ai représentés ici par mes bandes blanches. La propriété de la lumière est de se propager en ligne droite dans un milieu homogène et transparent, ce qui correspond à l'air qui nous entoure. Vous avez remarqué, j'ai bien dit se propager et pas se déplacer, puisque la lumière n'est pas un objet. Mais revenons aux ombres. L'ombre se caractérise par l'absence de lumière. En effet, quand un objet opaque fait obstacle aux rayons de lumière, une ombre se propage à l'arrière. On peut identifier deux types d'ombres. L'ombre propre, qui correspond à la partie non éclairée de l'objet, et l'ombre portée, qui se trouve sur les surfaces derrière l'objet. Par exemple ici, les deux parois blanches. L'espace se trouvant entre l'ombre propre et l'ombre portée s'appelle le cône d'ombre. Vous remarquerez que l'ombre propre correspond aux formes du contour de l'objet et qui peut varier en fonction de l'emplacement de l'ombre lumineuse. Plus je m'approche de l'objet, plus l'ombre grandit, plus je me recule, plus l'ombre rétrécit. Ce que je viens d'expliquer ici pour ma lampe de poche est aussi valable pour le soleil. Vous remarquerez d'ailleurs quand vous allez vous promener dehors qu'il y a plein d'ombres qui vous entourent, les ombres des arbres par exemple, mais aussi votre propre ombre sur le sol. Ce système est aussi utilisé par les comédiens quand ils font des ombres chinoises. En effet, ils vont placer leurs mains entre la source lumineuse et une paroi claire et ils vont faire des gestes avec leurs mains pour faire par exemple apparaître des animaux. Je compte sur vous pour essayer de faire quelques ombres chinoises et m'envoyer des photos de vos réalisations et je vous dis à bientôt pour un prochain Défi Science.